Cet exercice va mettre en avant l'usage des media queries. Donc les media queries, ce sont des marqueurs conditionnels d'une certaine manière qui permettent de créer des mises en forme différentes selon la taille d'écran sur laquelle on se trouve. Donc ça permet de faire des mises en page qui sont ce que l'on appelle responsive du coup, donc qui vont être adaptées à toutes les tailles d'écran. Donc pour faire la correction de cet exercice, moi je vais me rebaser de l'exercice précédent, mais si vous avez vos propres fichiers de code, ça marchera très bien. Le but est de voir le fonctionnement global et de comparer pour voir si vous avez des résultats similaires. Donc l'exercice se fait en deux parties. La première partie, tout d'abord, c'est le fait de renseigner que nous allons travailler une mise en forme qui va utiliser des media queries. Donc pour ça, il va falloir faire un renseignement complémentaire au sein de notre fichier HTML dans la partie de réglage, donc la partie aide de notre interface. Et donc nous allons utiliser une balise qui s'appelle la meta viewport, dans laquelle nous allons renseigner les informations de base pour que le navigateur comprenne comment va se comporter notre site au niveau du responsive. Donc, il y a un raccourci sur Visual Studio qui existe, qui s'appelle meta.vp, comme ceci. Donc, vous voyez, quand on l'écrit comme ça, il suggère ce que l'on appelle une abréviation emmet. Donc, emmet, c'est un module qui permet d'écrire du code plus rapidement. Donc, utiliser des alias qui font des raccourcis et qui permettent de coder du coup plus vite pour le développeur. Donc quand je vais sélectionner cette abréviation-là, automatiquement, il va venir me générer le contenu qui va déclarer justement la façon dont va se comporter notre écran. Donc voilà, si vous avez besoin de plus d'informations sur le fonctionnement de la balise, je vous laisse vous référer au support de cours. Donc une fois que ceci est en place, nous savons que nous allons pouvoir travailler notre responsive design en toute sérénité. Donc nous allons pouvoir répondre aux différents exercices. Donc la première question, c'était de pouvoir modifier la taille des titres en fonction de la taille de l'écran et donc faire en sorte qu'il y ait une modification de la taille et de sa couleur si on passe en dessous de 1000 pixels de longueur d'écran. Donc là, quand j'inspecte mon élément, et que je viens survoler ma page, par exemple le body, donc là on voit que sur la longueur on va être à environ 1316, donc si je viens baisser à un moment, on va avoir ce qu'on appelle un breakpoint spécifique, donc là je suis à 1011, donc peu à peu, voilà, on commence à arriver vers un schéma qui va être intéressant sur justement le fait que notre balise change de comportement. Donc on sait qu'à peu près à cette longueur-là, pour l'instant on a ce style-là, mais qu'en dessous, on va vouloir un style qui est différent. Donc pour tester ça, d'abord ce qu'on va faire, c'est qu'on va modifier la couleur de fond du body. Comme ça, on va voir un petit peu à quoi ça peut ressembler. Hop, donc notre body, il avait ce fond un petit peu vert. Donc là, on va repasser peut-être sur un fond bleu pour voir un petit peu comment ça s'écrit du côté du CSS. Donc c'est un petit peu différent de ce qu'on a fait jusqu'à présent parce qu'il va falloir faire une déclaration complémentaire du côté du CSS. Donc pour faire cette déclaration de media query, on fait un arrobase et on va écrire media. On va dire que nous souhaitons travailler sur les écrans et que la taille maximale de cette condition-là, hein, d'une certaine manière, sera de 1000 pixels. Voilà. Et donc on ouvre des accolades juste derrière. Donc en fait, nous avons indiqué à notre feuille de style CSS que tout ce qui sera à l'intérieur de cet élément-là sera pris en considération si et seulement si les écrans sont inférieurs à 1000 pixels de longueur. Donc par exemple, si je prends ma balise body et que je lui change sa couleur de fond, par exemple que je la mets en light blue comme ceci, maintenant je peux réduire ma taille d'écran et donc on voit qu'en dessous de 1000 pixels maintenant, ça passe sur cette couleur un petit peu plus bleutée, que si je réaugmente, ça passe au vert. Voilà, vous voyez, à un moment on arrive sur le 1000 pixels et ça change. Donc vous voyez, la condition se met en place. Donc là, on a changé la couleur de fond
Et on a vérifié le bon fonctionnement, donc maintenant on pourrait très bien avoir une influence également sur nos éléments HTML. Donc, dans un premier temps, nous, ce qui nous intéressait, c'était de changer les titres. Donc, je vais me concentrer sur cette balise, sur cette déclaration, pardon, de class title. Et donc, je peux très bien, si je le souhaite, à l'intérieur de cette media query, la répéter. Voilà. Et donc, ce que je vais vouloir, c'est peut-être repasser ça sur une couleur un peu plus foncée. Donc, je vais mettre une color gray dans un premier temps. Et puis, je vais, pourquoi pas, diminuer la taille de ces titres-là, voilà, pour que ça soit un petit peu plus petit. Je vais mettre, pourquoi pas, 28 pixels. Voilà. Comme ça, sur des tailles de téléphone, ça sera un petit peu plus adapté que d'avoir des gros titres. L'idée, c'est de se dire, par exemple, mon apprentissage du code, c'est un titre qui est assez long. Si on lui conserve une valeur de font size trop importante, bah, ça va se mettre sur plusieurs lignes et ça sera pas très élégant sur des visus téléphones. Donc voilà, on va aller chercher à justement modifier cette taille spécifique. Donc voilà comment on pouvait faire déjà pour répondre à cette première partie d'exercice. Donc on voit juste que si on réaugmente, ça reprend le style initial qu'il y avait. La deuxième partie de l'exercice, c'était de dire entre les valeurs 1000 pixels et 1200 pixels, de faire en sorte que les textes, donc plutôt les paragraphes, ne fassent pas plus de 3/4 de la longueur de l'écran. Donc on va voir, là pour l'instant on n'a pas vraiment de texte très très long, à part celui du bas, donc c'est celui sur lequel on va se baser, je pense, pour faire notre travail. Donc on va se concentrer vraiment sur celui-là. Donc celui-là, il avait un identifiant, mais on peut viser toutes les balises P, il n'y a pas de souci. Ça se verra peut-être un petit peu moins sur ces textes-là qui ne vont pas jusqu'au bout de la page déjà par défaut. Lui, on voit qu'il va au bout de la page, donc on sait qu'on va pouvoir travailler dessus. Donc de la même manière, je peux déclarer une nouvelle condition via une media query. Donc je vais faire une media screen end, et cette fois-ci, il va falloir poser deux conditions. Il va falloir poser une taille minimale. Ce qu'on veut, c'est que la min width soit de 1000 pixels, mais aussi que la taille maximale de l'écran soit de 1200 pixels. On fait une forme d'encadrement. Donc là, la seule différence, c'est justement de venir faire un complément avec une valeur complémentaire. Donc là, c'est la min width pour permettre de dire que tout se déroulera entre 1000 et 1200 pixels. Donc là, je peux déclarer ma balise P. Et donc, ce que je peux dire, c'est par exemple que le font style sera en normal. On va arrêter l'écriture en italique entre cet encadrement-là. Alors, bien sûr, sur un site classique, ça n'aurait pas vraiment on n'aurait pas de raison spécifique de faire ça, mais là, c'est pour l'exemple de la correction de l'exercice et vérifier que ça fonctionne bien. Donc là, une fois que ça c'est fait, je vais pouvoir réaugmenter ma taille d'écran. Et on voit que sur le premier encadrement de 1000 pixels ici, eh bien, je retrouve un style qui est normal au niveau de la typographie, alors que si je rebaisse, on voit tout de suite que ça passe en italique. Là, ça repasse en normal, et un petit peu plus haut, hop, ça repasse en italique à cet endroit-là. Donc voilà, donc là, on a encadré de telle sorte à ce que nos textes se modifient en fonction d'une taille encadrée, donc là, entre 1000 et 1200 pixels. La dernière partie de l'exercice, c'était d'exprimer de manière progressive, en allant d'une taille petite à une taille plus grande, de créer une différence de marge et de padding. En fait, quand on réduit la taille de l'écran là sur téléphone, ce qu'on se rend compte, c'est qu'avec la diminution de la taille des titres, etc., que maintenant on a vraiment des espacements très importants. Donc le but, ça va être de conditionner peu à peu nos media queries pour exprimer le fait que ça doit être un peu moins grand sur mobile et que ça soit plus grand plus tard. Donc on voit que nos marges se sont faites ici, là, au niveau de la div et de la classe about. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va adopter une approche qu'on appelle l'approche mobile first. Donc ça veut dire qu'au niveau de nos classes CSS, on va d'abord déclarer les marges des petites tailles d'écran et que peu à peu, on va venir augmenter grâce à des media queries une nouvelle fois. Donc là, je vais faire une margin top peut-être diminuée de 2, voilà, par exemple. Voilà, 50, 20, et là on va pas faire 180, on va faire 90.
Donc voilà, on voit que sur mobile, là, ça a une apparence qui est plutôt intéressante. Et donc ensuite, je vais pouvoir déclencher une media query à différents, ce qu'on appelle breakpoints, donc à différentes tailles spécifiques. Donc quand on travaille sur une approche mobile first, en fait, on va toujours travailler avec la min width. Donc ça fait un bon repère. Donc là, par exemple, je vais dire min width 800 pixels. Et sur une min width de 800 pixels, je vais dire que les divs, la margin left sera de 30 pixels, par exemple. Donc là, j'avais mis à 20, hein, c'est ça, voilà. Bon, on pourrait peut-être même la mettre à 40, pourquoi pas. Tac. Là, j'ai oublié un petit mot-clé end, faites attention. Voilà. Et que la margin top sera de 80 pixels, pourquoi pas. Voilà. Donc là, j'ai fait un premier breakpoint à 800 pixels. Donc là, si je viens augmenter doucement, voilà, on voit la différence qui se fait ici. Donc vous voyez là, ça, c'était les marges initiales de la taille téléphone, et d'un seul coup, on va dire, tiens, sur une taille peut-être supposée de tablette, on vient déjà augmenter un petit peu plus les marges. Donc ça fait un premier break. Mon apprentissage du code, il est très bien comme ça, donc je ne vais pas le modifier à cet instant-là. Et ce que je vais dire, c'est que sur les écrans qui vont faire une taille minimale de 1200 pixels cette fois-ci, hop, je vais revenir mettre les tailles qu'on avait à l'initiale. Donc j'avais une margin top d'une centaine de pixels, je crois. Une margin left, donc là qu'on va augmenter de manière un peu plus importante par rapport à tout à l'heure, si je ne dis pas de bêtises. Et de la même manière, notre about, donc on voit hein, qu'on met aussi à l'intérieur de notre condition, de la même manière, va prendre un margin top qui était de 180 pixels. Voilà. Et donc là, on a une approche qui se fait petit à petit, donc ça donne aussi un bon repère visuel en tant que développeur. Donc là, j'augmente. J'ai une première phase de changement. Et là, on voit que ça augmente une nouvelle fois. Donc là, on voit les grands espacements qui se sont refaits. Là, si je réduis, regardez. Vous voyez, ça se réduit un tout petit peu. On voit notamment bien au niveau de la marge qui est à gauche. Voilà, une première fois. Et puis un petit peu après, une deuxième fois ici. Voilà. Donc peu à peu, on vient créer un style adaptatif pour notre site internet, selon notre taille d'écran. Donc voilà, c'était le but de cet exercice, c'était de voir un petit peu comment fonctionnaient justement ces mises en forme adaptatives.